Salut les gars, j'ai fait une carrosserie rouge, jusque là rien d'extraordinaire. Et il n'y a pas de sous-couche. Et ben si, il y a une sous-couche. Et en fait, c'est pour ça que je vous montre la carreau. J'ai refait la paix avec mon airbrush. J'avais un petit problème avec mon compresseur. Hier finalement, au bout de 2 ou 3 ans d'arrêt, je l'ai remis en route et il a refonctionné tout à fait normalement. Puisque on a constaté, surtout en rallye, en fait en buggy entre guillemets, t'as moins de soucis, mais en rallye, on a un gros problème avec les caillasses qui sont projetées dans le carreau, ça crible vraiment la carreau, la peinture, etc. Donc il faut utiliser une sous-couche. Avant, j'utilisais le Nitroblock, très difficile à trouver, on trouve encore dans une boîte en France, je crois relativement cher, mais ça protège vraiment super bien le dessous des carrosseries, dispo en bombe pour ceux qui n'ont pas d'airbrush. Par contre, en airbrush, il existe de chez Parma le Fash Coat. Coat, ça veut dire couche. Fash parce que c'est la Fash Color, tu auras toutes les couleurs en Fash. Et c'est transparent. C'est transparent, quasi transparent. Là, on ne le voit pas sur le rouge. Ça donne une petite couche bleuâtre à l'intérieur, enfin un transparent bleuâtre. L'avantage, c'est que ça revient au même qu'à la sous-couche, c'est-à-dire que la peinture de l'extérieur n'est absolument pas transparente, puisque c'est un peu opaque. Et que ce Fash Fash Coat est très résistant. En fait, il résiste aux hydrocarbures, aux rayures, tu vois. Et il économise à mort les carreaux justement contre les impacts de caillasse. Alors tu peux pas tout faire puisque forcément les caillasses qui arrivent et le sable, ça enlève quand même tout, mais ça augmente énormément la durée de vie de la peinture. J'ai fait quelques carreaux sans le faire. C'est une bonne habitude que j'avais, que j'ai arrêté. Ne me demandez pas pourquoi. Sûrement, je pense justement lié au fait que au début on trouvait plus le Nitroblock et ensuite je faisais plus d'airbrush. Donc je vais m'y remettre. Je vais prendre mon temps, je vais me remettre à l'airbrush puisque je faisais avant des carreaux mieux que maintenant. Mais j'avais aussi moins de voitures, je me prenais plus de temps. Mais je vais m'y remettre. Et c'est pour ça que j'ai ceci sur la table. Les deux choses sont liées. En fait, nous avons ici un nouveau compresseur airbrush. Souvent vous trouvez une seule et même marque, enfin bien sûr rebadgé sous plusieurs trucs, des prix aléatoires entre 100 et 200 balles pour le même. J'avais le compresseur simple, c'est-à-dire, vous allez le reconnaître quand je vais le sortir, parce que ceux qui ont déjà fait de l'airbrush ou qui se sont penchés dessus, ils les ont sûrement vus sur le net. Il existe des petits kits tout prêts, avec un petit compresseur, un petit machin. C'est bien quand vous faites des mini carreaux et pas souvent. Sinon vous laissez tomber, la pression n'est pas suffisamment constante. Faut à chaque fois attendre que la cuve soit à nouveau pleine. Et moi j'avais ce problème aussi avec mon compresseur, même si j'avais un bon compresseur déjà. J'ai donc ici chopé. Et là je peux dire que j'ai fait une affaire, puisque pour tout le matériel qui est dans cette boîte, c'est du matériel neuf d'occasion, c'est-à-dire que quelqu'un a acheté tout le kit et finalement il ne s'est pas lancé dans l'airbrush. C'est un Anglais qui m'a envoyé ça. J'ai donc deux pistolets à double action à gravité. Un simple et un qui a donc le petit réservoir additionnel ici, que j'aime bien quand on fait du remplissage ou un 1/5, etc. C'est important de l'avoir, puisque le petit godet en fait se vide super vite. On a évidemment des aiguilles de toutes les tailles, 0,1, 0,2 mm jusqu'à 0,5. Ça aussi c'est l'avantage d'avoir deux pistolets. C'est que tu peux donc te préparer un pistolet pour le remplissage, c'est-à-dire pour justement pour mettre le Fash Coat, ton blanc, ton gris en dessous, ta couleur principale, et préparer l'autre pistolet avec le jet plus précis pour faire les choses plus précises. J'ai aussi l'adaptateur, puisque souvent vous avez des soucis avec ça, quand vous achetez un compresseur et des pistolets et autres. Il existe deux tailles différentes, des filetages différents, donc chaque fois il faut choper le bon truc avec, tu sais pas à l'avance tant que tu l'as pas en main. J'ai aussi, pour une fois, parce que ça c'était dans le lot, c'est pour ça que je l'ai pris, chopé le godet de nettoyage. Ça, je me suis jamais servi de ce truc. Faudra que je vois comment ça marche exactement. Puisque moi, personnellement, j'ai toujours démonté complètement mon pistolet à brush après utilisation pour le nettoyer, puisque la peinture Parma est soluble à l'eau. Donc démontage total du pistolet entre chaque différente couche de couleur, ce qui fait que mon pistolet, c'est un Pachelet, c'est un peu la Rolls de ce genre de truc. Ce petit pistolet a maintenant 10 ans et il est toujours comme neuf. Quand je vois certains, ça me fait mal.
Quand ils font de l'airbrush là, ou les spécialistes des ongles, quand tu vois l'état de l'airbrush, franchement, t'as mal. Et le nouveau compresseur ici, alors c'est rien, vous en faites pas, c'est le même que d'habitude. C'est le petit compresseur avec la cuve noire et la petite pompe au-dessus. La différence de celui-ci, c'est qu'il est à double action. En fait, j'ai deux pistons. Puisque j'ai le problème, quand je fais une carreau d'un 8e, surtout piste, ou un 5e, la classe c'est clair, on n'en parle pas. On a vraiment un gros problème pour réussir à faire toute la carreau sans chaque fois devoir attendre le remplissage, le machin et la chauffe de la bestiole. Hein. C'est ce qui a coûté la vie de mon compresseur. Bon, il a tenu quelques années quand même, mais à la fin, quand il chauffe, il a un petit souci de compression. Il en a marre et il décroche. Et on peut ici, avec ce compresseur, en fait, choisir de tourner sur un ou sur les deux pistons. Et ça, c'est super puisque ça permettra d'avoir vraiment une pression constante. La cuve n'a pas l'air plus grande que le compresseur que j'ai actuellement. On a évidemment ici le mano pour régler la pression. Il n'y a pas de pression idéale en fait. Ça dépend du... Chaque fabricant de peinture vous donne une pression d'utilisation qui est approximative et qui dépend aussi de la peinture. Si vous utilisez du métallité, si vous utilisez des vernis ou pour le flash coat ou autre, il faut différentes pressions. C'est à vous de vous habituer. Je vous conseille toujours de toute façon de prendre un pistolet d'office à double effet et pas un simple. Ça coûte à peine plus cher le double effet et c'est vraiment beaucoup mieux. Et faites pas ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire de tout de suite vous lancer dans la peinture. Faites des petites séances d'entraînement. Il faut vraiment se prendre le temps, c'est comme l'hélico. Tu t'entraînes, parce qu'il y a, tu peux aller voir, il y a plein de tutos sur YouTube évidemment. Moi je vous en ferai pas parce qu'il y a des pros de l'aéro qui sont sur YouTube. Il y a vraiment absolument tout ce qu'il faut. Même non, quand vous achetez les pistolets, il y a un petit carnet avec qui vous explique qu'il faut d'abord faire des petits points, puis des lignes tracées, etc. Tester les différentes épaisseurs. Tester aussi ce que vous faites en pulvérisation sur la pression, parce que plus tu mets de pression, plus tu pulvérises, donc plus tu auras de nuages. L'avantage d'un airbrush par rapport à la canette de peinture, c'est de pouvoir peindre à basse pression. Un petit jet, donc tu peux dessiner en fait comme avec un stylo. Tu peux faire un trait si tu te démerdes bien, avec quasiment pas de nuages, ce qui fait quand tu passes... C'est sûr, si tu peins sur une carrosserie en ABS ou une peinture sur une planche ou autre, tu n'as pas le souci, puisque les couches couvrent les autres. Nous, on a le souci, bien évidemment, sur les carreaux en Lexan, comme on peint par-dessous, quand tu mets ton trait noir, par exemple, si tu as fait un nuage, quand tu passes ton blanc est tacheté de noir. Et tout ça, c'est des choses qu'on peut réduire, on peut s'habituer à le faire mieux. Évidemment, il faut quand même utiliser des pochoirs ou autres, mais ça ira toujours plus vite que de masquer, etc. Par contre, il faut énormément de temps pour faire le travail comme il faut par rapport à la bombe. Et beaucoup plus de nettoyage, parce que la bombe, quand tu as fini, tu la poses, tu nettoies ta valve, tu mets à l'envers, tu mets un petit coup, tu la poses de côté, et tu peux la réutiliser plus tard, il n'y a pas de souci, si tu fais ça comme il faut. Donc ici, moi, j'ai fait une affaire, puisque j'ai dépensé 100 balles pour le compresseur double effet, 2 pistolets et la pompe de nettoyage, alors que le mec, il a un total de 180 livres sterling, ça fait 220 €. Et il s'en est pas servi, il m'a envoyé ça emballé nickel, c'est donc venu ce matin direct d'Angleterre. Je vais évidemment faire la vidéo en anglais pour le remercier. Salut les gars.